Wow, 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 un pari risqué voire impossible. Et au final, réussi. Le projet de présenter les Gardiens de la Galaxie au cinéma ne s'annonçait pas facile. Difficile de présenter autant de personnages dans un univers encore inexploité. Bref, du nouveau de tous les côtés. Et même si à la base ils étaient beaucoup à ne pas y croire à ce film, au final il a marqué selon moi un virement dans le MCU. Je trouve que depuis les films Marvel dans l'ensemble ont plutôt changé, devenant plus colorés, plus fun, etc. etc. C'est pas forcément le cas de tous évidemment. Certains comme Thor Ragnarok s'en sont clairement inspirés, alors que d'autres comme Doctor Strange sont restés un petit peu plus à part. Mais je pense que vous voyez l'idée. Bref, tout ça pour dire que ce film est une surprise et un succès au box-office comme au niveau de la réalisation. Et d'ailleurs, maître James Gunn, réalisateur que personne ne connaissait, c'était un choix très risqué. Un pari payant vu qu'aujourd'hui tout le monde le connaît et son avenir semble plutôt radieux. Par contre, pour l'anecdote, il a travaillé pour les 2 premiers films Scooby-Doo. Donc clairement, lui, on peut pas dire qu'il ne part pas de loin. Bon, sinon ce film est fun et coloré, mais aussi marrant. Ce qui était en gros à l'époque une première pour le MCU. L'équipe est super ramenée et une première dans le MCU, la musique joue un rôle super important. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on kiffe. En gros, ce que je trouve fou avec ce film, et ce qui en fait selon moi un des meilleurs films du MCU, c'est que c'était un pari risqué. Car clairement, soyons honnêtes, c'est franchement couillu d'avoir fait ça. Et on voit aujourd'hui que ça a carrément bien marché. Et en plus de cela, le méchant est ultra stylé, et en plus ça nous fait un lien avec Thanos, le grand méchant du MCU, que je ne pense pas avoir besoin de vous présenter. Enfin j'espère. Thor 1 et Thor 2 essaient de nous présenter le côté cosmique de Marvel d'une manière plutôt sérieuse et pas trop kitsch. Pour le coup, les Gardiens de la Galaxie eux s'en balèquent complet. C'est rétro, c'est fun, c'est what the fuck, tout ce qu'on aime. On a clairement maintenant qu'une seule attente, les retrouver enfin aux côtés des Avengers dans le prochain film. Sinon pour ce qui est des anecdotes sur ce film, les Gardiens de la Galaxie, j'en ai trouvé une qui m'a fait grave marrer. Figurez-vous que l'accessoiriste a galéré de genre de ouf pour trouver plusieurs Walkman que l'on verra ensuite dans les Gardiens. Il a finalement réussi par en trouver 16 d'occasion, mais pour ça il aura pris plusieurs mois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça improbable. Bref, on se donne rendez-vous demain pour un autre film du MCU. Et foncez me donner votre avis dans les commentaires sur ce Gardien de la Galaxie 1. C'était Mathéo, ciao tout le monde.